Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité, Yoshua. Yoshua Mashiach, Yoshua de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci d'être venu pour nous, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour nous sauver, Seigneur. Merci d'être là tous les jours au cœur de nos vies. Seigneur, tu es bon pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous disions que nous voulons prendre 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5. Voilà, on va lire juste une partie du verset 5. Nous voulons parler sur les raisonnements ce soir. Les raisonnements, autrement dit, le combat contre les raisonnements dans la marche chrétienne. Et c'est vrai que c'est un sujet qui mérite d'être traité, évoqué ensemble, parce que c'est un fait et une réalité auquel nous sommes tous confrontés, tôt ou tard, ou à plusieurs reprises. Ça dépend après de chaque personne et puis de chaque situation. Mais une chose est sûre, comme le Seigneur nous l'a demandé, sa parole doit nous éclairer, doit être cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Au fur et à mesure que le Seigneur nous fait avancer dans ses voies, le Seigneur nous conduit à nous rappeler sa parole, à nous interpeller sur des choses. L'objectif, c'est que nous soyons debout pour son retour, éveillés aussi. Et que le mauvais ne puisse pas triompher sur nos vies. Au contraire, que ce soit le Seigneur qui ait le dernier mot pour que nous soyons bénis et ayons la vie éternelle, que nous vivions avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Il est dit: nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, et en menant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Alléluia. Amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Le Seigneur veut que toutes nos pensées soient soumises au Seigneur et que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance du Seigneur. Parce que, comme vous le savez, les pensées précèdent les actes. Les pensées précèdent les actions. Et c'est vraiment un champ de combat aussi, au niveau des pensées, au niveau du mental, au niveau du cerveau, tout ça. Et au niveau de la tête, tout simplement. Les pensées dans la tête, tout ça. Alors, la volonté du Seigneur, c'est que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance du Seigneur. Et c'est possible, frères et sœurs. Il ne faut jamais que nous puissions nous dire est-ce que telle chose que le Seigneur dit dans sa parole, telle dimension qu'il nous appelle à atteindre ou à monter ou à expérimenter, est-ce possible dans nos vies? Voilà. Si le Seigneur le dit, c'est que c'est possible, parce que rien ne lui est impossible. Déjà, il faut que nous commencions par croire que tout est possible au Seigneur. Même quelqu'un qui peut se trouver le plus mauvais possible, une personne qui se trouve la plus mauvaise possible, le Seigneur peut la transformer, peut le transformer. Le Seigneur peut transformer chaque personne qui a un cœur sincère et désireux de saisir la vie éternelle, parce que rien n'est impossible au Seigneur. Alors bien entendu, il nous est nécessaire d'abord de croire, il faut que la foi intervienne, et ensuite nous voyons et nous allons voir l'accomplissement de ce que le Seigneur promet, de ce que le Seigneur a promis, de ce que le Seigneur vous a promis, de ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, parce que le Seigneur ne veut qu'une chose,
c'est justement accomplir sa parole dans nos vies. Alléluia. Alors, frères, sœurs, ici, poussés par le Saint-Esprit, notre frère, le serviteur du Seigneur, l'esclave du Seigneur, l'apôtre Paul, l'apôtre Paulos, écrit en disant « Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim. » Les forteresses, Paul dit clairement que il faut les renverser. Voyez, il faut les renverser carrément. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas demeurer dans des raisonnements. On ne peut pas, frères et sœurs, demeurer dans les raisonnements ou chercher à comprendre quelque chose. Les raisonnements, ce sont comme des forteresses. Les raisonnements, il faut les renverser. Nous renversons les raisonnements. C'est au nom du Seigneur, bien sûr. Alors ce soir, c'est ça. Le thème de ce partage, de cet enseignement, c'est ça. C'est le combat contre les raisonnements dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Alors, nous voulons aussi, en parallèle, prendre le texte de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Voilà, donc comme on vient de lire dans 2 Corinthiens 10, 5, il est dit que les raisonnements, il faut les renverser. Il faut les renverser. Donc ça implique que c'est un combat. Donc il faut s'engager, il faut se lever contre. Il ne faut pas attendre que ça parte tout seul. Il ne faut pas attendre que ça parte tout seul. Il ne faut pas attendre que ça disparaisse tout seul. Non. Il faut les renverser. Donc, ma sœur, mon frère, tu ne dois pas attendre. Le Seigneur te donne l'ordre. Il te donne l'ordre, il me donne l'ordre, l'autorité, la responsabilité de renverser les raisonnements dans nos vies. Parce que le Seigneur est esprit. Le Seigneur agit par son Esprit Saint en nous. Alors, les raisonnements s'interposent. Voyez? Parce que les raisonnements, c'est au niveau du cerveau. Et le Seigneur nous demande de renverser les raisonnements, frères, sœurs. Quiconque ne veut pas se lever pour renverser des raisonnements dans sa vie risque de souffrir et de subir pas mal de choses et de perdre du temps. Et finalement, il y en a même se retrouver loin du Seigneur. Et se retrouver même en proie, parce que les raisonnements, mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous disons le combat contre les raisonnements. C'est l'ennemi qui est derrière. Les raisonnements peuvent vous emprisonner. Les raisonnements peuvent emprisonner un enfant du Seigneur, parce que c'est le malin qui est derrière. Voyez-vous? Parce que, souvenez-vous, au début de toute chose, le Seigneur avait parlé à l'homme et la femme. Et la Bible dit que le malin est venu par là, au travers le serpent, et a poussé l'homme et la femme au raisonnement. Parce que le raisonnement emmène le doute. Et ça, c'est une chose qui est vraiment un poison. Le doute, c'est vraiment, justement, c'est le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est le doute. Et frères, sœurs, quand l'ennemi attaque les enfants du Seigneur, pour brouiller les pistes, pour, atteindre ou déstabiliser les enfants du Seigneur, l'ennemi va commencer à envoyer des pensées, des raisonnements, des pensées qui emmènent toutes sortes de raisonnements, et ça va emmener les doutes. Donc là, le Seigneur ne peut plus intervenir, ne peut plus agir, parce que quiconque doute du Seigneur ne peut pas voir la gloire du Seigneur. Quiconque doute du Seigneur ne peut pas voir l'intervention du Seigneur. Quiconque doute du Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quiconque doute de la parole du Seigneur, quiconque doute de ce que le Seigneur a dit, ne peut pas voir l'accomplissement du miracle du Seigneur dans sa vie. Voyez, alors que le Seigneur ne veut qu'une chose, justement, accomplir ce qu'il déclare pour ses enfants. Bénir, rendre heureux ses fils et ses filles pour que nous soyons épanouis, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, les raisonnements, tout ça là, et puis ça chauffe dans la tête de l'enfant du Seigneur, et finalement, le doute vient. Le doute s'installe à force de raisonnement et de cogitation. Les cogitations, les raisonnements, etc., etc.
Frères, sœurs, il nous est dit ceci, nous disions donc dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1 maintenant. Voyez? Voilà. Alors, une personne demande, bonsoir, quelqu'un pourrait me partager le verset qui a été partagé au début, s'il vous plaît. Ah oui, donc vous n'étiez pas là au début, donc c'est ça. Et donc bien sûr, il y en a qui peuvent prendre l'enseignement en cours de route, c'est normal. Ça peut arriver. À ce moment-là, c'est normal que vous n'avez pas le verset de base. Donc on vous le rappelle, au début on a pris 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors nous continuons. Nous voulons lire donc 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Le combat contre les raisonnements. Le combat contre les raisonnements, frères et sœurs. Alors, il nous est dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car, la Bible dit, la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. La parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, ou la prédication de la croix, l'annonce de la croix, l'annonce de l'évangile, la prédication de l'évangile, parce que l'évangile nous parle de la mort du Seigneur, de son ensevelissement, de sa résurrection le 3e jour, selon 1 Corinthiens 15 notamment, où on nous rappelle l'évangile du Seigneur. Donc, la prédication de la croix, la parole de la croix est en effet, la Bible dit, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim, la puissance du Seigneur. L'annonce de l'évangile, l'annonce de la parole du Seigneur, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est une folie? Quand on dit que c'est une folie, c'est certainement pas une folie pour le Seigneur. Non, c'est la sagesse du Seigneur, justement. Voyez? Parce que ce plan, le plan que le Seigneur avait élaboré pour sauver l'humanité, par la venue du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, de fait qu'il donne sa vie pour l'humanité, en tout cas pour ses enfants, pour nous sauver. C'est parce que la Bible dit que le Seigneur Yeshua, il est la sagesse d'Élohim. La sagesse infiniment variée du Seigneur, c'est le Seigneur Yeshua lui-même avec son plan du salut, son plan de salut. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Et ce mystère, finalement, qui nous a été révélé par la miséricorde du Seigneur. Donc, nous disons par là, frères et sœurs, que aux yeux du Seigneur, ce n'est certainement pas une folie, l'œuvre de la croix. Ah non, ce n'est pas du tout une folie. Non, c'est justement l'étendue de la sagesse du Seigneur, l'étendue de l'amour du Seigneur, de la puissance du Seigneur. Parce qu'on nous dit que pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance du Seigneur. Alléluia. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Pourquoi une folie? Parce que c'est d'un point de vue du cerveau. Voilà. C'est d'un point de vue de cerveau, le raisonnement. Voyez? C'est lorsque, en fait là, c'est basé sur le raisonnement humain. Quand un humain qui n'est pas touché par le Seigneur, qui n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie, quand il le regarde, si vous lui dites que le Créateur a décidé de nous sauver en venant lui-même en personne et en se laissant mourir, en se laissant, en donnant sa vie pour nous sauver. Mais il n'y a aucune logique là-dedans. Les gens vous disent, mais qu'est-ce que vous racontez? S'il est le Créateur, il est tout puissant, mais alors il n'a pas besoin de mourir, il n'a qu'à claquer des doigts et tout se fait tout seul, il n'a qu'à venir faire ce qu'il veut et puis tout se fait tout seul. Mais le Seigneur a voulu élaborer ce plan parfait par l'œuvre de la croix. Et d'un point de vue humain, concernant le cerveau humain, ou l'approche des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés, ou l'approche par le cerveau ou le raisonnement humain, ben c'est une folie. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est une folie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas reçu la vie du Seigneur. Ces personnes-là, la Bible dit, périssent.
Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, des personnes qui périssent. Donc, c'est une folie pour eux. Voyez? C'est une folie pour ces hommes-là, ces femmes-là, voilà, c'est ça. Tous ces jeunes, toutes ces personnes qui se moquent du Seigneur, qui n'ont rien à faire du Seigneur, de sa parole, tout ça là. La prédication de la croix ou la parole de la croix est une folie pour eux. Pourquoi? Parce que ils ont une approche, intellectuelle ou voilà, par le cerveau, comme on disait, les raisonnements, tout ça là. Voyez-vous, frères et sœurs, mais la Bible dit, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance d'Élohim. Et regardez, en même temps, en parallèle, nous prenons donc le livre de Jean, chapitre 6, Yohanan chapitre 6. Nous lisons aussi un texte ici, toujours dans le même sens. Merci Seigneur. Donc, Yohanan chapitre 6, nous lisons à partir du verset 63. Voilà. Donc, Jean 6, 63. Il est dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Voilà, frères et sœurs. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Frères, sœurs, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un n'a pas son esprit, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur Yeshua, il ne lui appartient pas. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, l'esprit du Seigneur en nous, c'est le Seigneur lui-même dans nos vies. Quand on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Seigneur, le Seigneur est venu faire sa demeure en nous, comme vous le savez, comme nous le savons. Alors, c'est par le Saint-Esprit c'est par son esprit que le Seigneur veut se glorifier. C'est par son esprit que le Seigneur se glorifie et veut se glorifier dans nos vies. Parce que le Seigneur, frères et sœurs, il est vivant. Et s'il est vivant, frères et sœurs, il fait que la vie des hommes et des femmes qu'il a touchés soit une vie bouillante. Ce soit une vie de réveil, si vous voulez. Une vie de réveil. Parce que le Seigneur ne peut pas être dans nos vies et puis nous sommes dans le sommeil spirituel. Dans ces cas-là, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Mashiach t'éclairera. Voyez? Et quand nous nous réveillons, mes frères et sœurs, quand nous réveillons, nous, si on dormait, voyez, et si nous nous relevons, le Seigneur nous fait grâce de se relever ou de se réveiller, ben voilà. Donc du coup, le Seigneur maintenant, il va nous éclairer. Et quand le Seigneur éclaire quelqu'un, la personne demeure dans le réveil maintenant. L'homme là, la femme là, grandit dans le réveil du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est pour ça que la Bible nous demande de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit conduit la vie des enfants du Seigneur, il travaille de manière à ce que la vie de ses frères et sœurs soit une vie de réveil. Soit une vie de réveil. Voyez-vous, frères, sœurs. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, pour combattre ou pour empêcher la vie de réveil dans les enfants du Seigneur, le mauvais va envoyer ou va utiliser le cerveau, le raisonnement, voyez-vous, frères et sœurs, les cogitations, tout ça là. Alors, nous venons de lire que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Donc, nous sommes dans un domaine spirituel lorsqu'il s'agit du Seigneur, le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus, et de sa parole. Voyez-vous? Et la vie chrétienne, même si nous sommes des êtres humains physiques, la marche dans laquelle nous sommes n'est pas physique, elle est spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle, c'est-à-dire on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Ou par la parole du Seigneur, ou par la conduite de l'Esprit du Seigneur. C'est ça la marche par l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur ne peut que nous ramener à marcher conformément à ce que le Seigneur a dit, à ce que le Seigneur déclare. Et alors, dans ces cas-là, vous allez voir que l'Esprit du Seigneur nous emmène à grandir dans une vie de réveil. D'abord, il nous réveille, le Seigneur, par sa parole et par son esprit, il nous réveille, il réveille ses enfants, il allume ses enfants, si vous voulez, autrement dit. Comme au commencement, quand le Seigneur avait créé l'humain,
voyez, le corps humain était inerte. Là, le Seigneur a soufflé l'esprit, frères et sœurs. Le Seigneur allume l'homme et la femme. Voyez, le Seigneur allume ses enfants. Le Seigneur, quand il nous touche, quand il touche un homme et une femme, le Seigneur nous allume. Et là, nous bouillonnons du feu du Seigneur, du feu de l'esprit, qui va faire que nous trouvons maintenant, frères et sœurs, un appétit extraordinaire à la prière. La prière nous réjouit. Méditer la parole du Seigneur, ça nous réjouit. Mais ça nous réjouit dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que si vous regardez selon le corps physique, vous allez voir que le corps physique, au contraire, si vous voulez méditer la parole du Seigneur, par exemple, le corps veut s'endormir. Le corps physique peut bâiller. Ça peut bâiller, ça peut vouloir s'endormir. Et si vous vous écoutez, vous allez voir que le cerveau va vous dire, non, fais d'abord telle chose. Mange d'abord et puis tu prieras après. Mange d'abord, dors d'abord ou fais d'abord les autres occupations et puis après tu prieras ou tu méditeras la parole du Seigneur ou tu écouteras l'enseignement. Par exemple, l'Esprit du Seigneur te saisit pour prier. L'Esprit du Seigneur te pousse à prier, mais le cerveau intervient pour dire non, fais d'abord tout ce que tu avais à faire, finis tout d'abord, et puis après, tu planifies un temps de prière à telle heure, telle heure. Mais vous remarquerez qu'à ce moment-là, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus le feu que le Seigneur voulait allumer à ce moment-là, voyez. Donc, nous allons petit à petit. Alors, attention, nous ouvrons une parenthèse. Dans tout ce que le Seigneur nous permet de partager là, cela ne veut pas dire que nous soyons maintenant abrutis, dans le sens où nous perdons tout équilibre. Voyez, nous perdons tout équilibre pour dire que nous perdons toute la responsabilité, la raison, voilà, la raison, voyez. Voilà, donc soyons équilibrés quand même, hein. Soyons équilibrés quand même, frères et sœurs. Mais sinon, nous voulons parler de ce qui emmène les doutes. Parce que les raisonnements, les cogitations, les je me dis que, je me disais que, je pensais que, je me disais que, etc., etc. Et tout ça là, ça emmène les doutes. Et donc, les doutes, c'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de notre foi. Et c'est carrément un combat que nous menons. Parce que vous ne pouvez pas dire que moi, j'ai eu affaire à ce combat-là et c'est fini pour toujours. Mais non. Non, parce que vous pouvez constater que vous avez eu à mener ce combat. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'avancer dans le Seigneur? C'est parce que justement, nous résistons aux pensées de doute. Nous refusons et nous résistons à ces pensées-là qui peuvent vous perturber, qui peuvent nous perturber. On s'accroche à ce que le Seigneur a dit et à ce que le Seigneur dit. Nous nous accrochons au Seigneur par la foi. C'est ce qui fait que nous avons le sentiment d'avancer. Nous avons le sentiment d'aller de l'avant. Voilà. Alors, tôt ou tard, l'ennemi revient à la charge encore avec les attaques de cogitation, les raisonnements, les cogitations, tout ça là, le cerveau. Le fait de vouloir emmener de la logique dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles, frères et sœurs, il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique là-dedans, frères et sœurs. Comment pouvez-vous expliquer que le Créateur tout-puissant, frères et sœurs, s'humilie, se rabaisse au niveau des humains, hein, mes amis, il participe même, à la chair et au sang, voyez, en naissant comme un enfant, en grandissant aussi, etc. Mais c'est terrible. Pourtant, ce fut la volonté du Seigneur. Comment pouvez-vous expliquer que le Créateur tout-puissant, qui peut juste claquer les doigts et tout se fait tout de suite, a décidé d'aller donner sa vie, subir une mort absolument atroce pour nous sauver? Frères et sœurs, c'est une folie d'un point de vue humain, d'un point de vue de cerveau, donc une approche charnelle, tout ça là, au niveau de l'intellect, de l'intelligence humaine, c'est une folie. Mais par contre, si nous le prenons spirituellement, si nous le prenons avec l'intelligence spirituelle, la Bible dit c'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Ne me demande pas de t'expliquer des logiques là-dedans. Il n'y a pas de logique. C'est pour ça, souvent c'est compliqué quand vous parlez avec des gens qui disent oui, mais là, il faut m'expliquer la logique, là, il faut m'expliquer. Parce que l'humain, pour comprendre, il attend d'abord que tu lui dises 1 plus 1 égale 2. Vous voyez? 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Non, mais le Seigneur dit 1 plus 1 égale 1. Ça n'a pas de logique, ce n'est pas normal, voilà. Mais là, il faut la foi. Il faut la foi pour percevoir,
percevoir ce que déclare le Seigneur, la portée de sa parole et la vie qu'elle contient. Parce que la parole du Seigneur a la vie en elle. Alléluia. Voyez, donc là, nous sommes dans un domaine spirituel, dans une dimension spirituelle, et donc c'est par la foi que nous nous accrochons au Seigneur, c'est par la foi que nous avons reçu la parole du Seigneur et nous la recevons, nous l'acceptons et nous voulons grandir dedans. Tout ça, c'est par la foi. Mais si on veut parler d'un point de vue humain, c'est la folie. Voyez, si on veut parler d'un point de vue cerveau, tout ça, on va dire, mais on est complètement fou. La preuve, regardez, depuis que le Seigneur vous a touché, vous avez vu, ceux qui vous entourent, ceux que nous connaissions autrefois, il y en a qui peuvent vous dire que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as perdu la raison, quoi. Mais t'es devenu fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tombé dans une secte, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, il y en a, ils ne parlent pas, mais vous pouvez voir par leur attitude qu'ils vous voyez, donc c'est comme si vous avez baissé dans leur estime, quoi. Voyez, donc c'est ça. Alors, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. C'est pour ça que Paul a dit, nous ne pouvons pas chercher à plaire à tout le monde. Si nous voulons plaire au Seigneur, on ne peut pas chercher à plaire aux humains. Donc là-bas, chercher à plaire aux gens, ce n'est pas notre domaine, frères et sœurs. Au contraire, nous, c'est ce que le Seigneur, comment le Seigneur nous voit. C'est ça qui nous importe et qui doit nous importer, qui doit être notre priorité. Alors, frères, sœurs, soyons fous. Soyons fous, humainement parlant. Mais par contre, ayons la foi. Soyons sages. Aux yeux du Seigneur, nous sommes sages. Un homme, une femme qui a la foi, c'est un homme qui est sage. Une femme qui est sage, qui vit sagement dans cette génération perverse et corrompue, comme la Bible nous dit, dans cette génération qui est complètement dans les ténèbres, vous voyez. Et c'est un homme ou une femme sage, ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur et qui aiment le Seigneur, ce sont des personnes qui sont sages aux yeux du Seigneur. Mais aux yeux du monde, c'est des fous. Voyez, que le Seigneur soit loué, qu'importe, parce que c'est à la fin, ce qui compte, c'est à la fin. À la fin, tout le monde va rendre des comptes devant le Seigneur. Alors maintenant, si nous avons été fous selon le monde, et nous avons eu la foi, et nous sommes laissés porter par l'Esprit du Seigneur et par sa parole, mes amis, nous sommes des hommes et des femmes heureux. Heureux, des hommes et des femmes bénis. Alléluia, alléluia. Voyez, frères et sœurs, c'est la volonté du Seigneur qui doit nous importer. C'est plaire au Seigneur qui doit maintenant être notre priorité. Mais sinon, frères et sœurs, les choses du Seigneur, la vie de réveil que l'Esprit du Seigneur vient produire en nous, ou veut produire en nous, ou veut entretenir en nous, dans ta vie, dans ma vie, c'est la folie. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la folie. Voyez, et maintenant, quand les raisonnements interviennent, frères et sœurs, ça vient combattre, ça vient s'opposer à ce que le Seigneur veut faire. Voyez-vous, frères et sœurs, à ce que le Seigneur veut faire, veut se glorifier par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut nous voir dans une vie de réveil. Quand le Seigneur déclenche le réveil, frères et sœurs, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans la vie de ses enfants, tout simplement, mes amis, cet homme, cette femme va avoir affaire à l'opposition. Et l'opposition, là, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est le mauvais qui est derrière et qui va utiliser même notre humanité, le fait d'être des êtres humains physiques. Voyez, il va utiliser notre cerveau, il peut utiliser, il y en a, ça peut être même leurs mœurs, leur culture, leur tradition, et leur manière de voir les choses, leur mentalité, tout ça. L'ennemi va utiliser tout ça. Alors les raisonnements vont venir, les raisonnements, cogitation. Voyez-vous, frères et sœurs, je me disais que, oui, je sais que le Seigneur est puissant, mais je me disais que, je sais que le Seigneur peut le faire dans ma vie, mais je me dis que, quand je me regarde moi-même, je me dis qu'est-ce que vraiment, ce que le Seigneur m'a promis, ce que le Seigneur a dit pour moi, ce que le Seigneur est en train de faire, je me disais que, je pensais que, etc., etc. Ou alors, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui intervient là? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui agit? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Toutes ces questions qu'on peut se poser là, frères et sœurs, ça vient nous embrouiller. Frères et sœurs, ça vient embrouiller les enfants du Seigneur comme au commencement. Est-ce que l'ennemi vient pousser l'humain au doute? Est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit?
Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, c'est un combat tout au long de notre marche, de notre pèlerinage, de notre parcours sur la terre. C'est un combat auquel nous faisons face jusqu'au retour du Seigneur. Tant que nous sommes dans ce corps humain, ce corps humain a le cerveau. Et en plus, on va à l'école, on développe encore ce cerveau qui, voyez, donc c'est très bien, il faut étudier. Voilà, il faut étudier, nous avons étudié, nous encourageons nos enfants à étudier et tout le monde a étudié, à préparer un métier, un travail, tout ça. Mais dans tout ça, attention frères et sœurs, la marche avec le Seigneur, la vie avec le Seigneur, ça n'a plus rien à voir avec la logique humaine et le cerveau et les raisonnements, tout ça là. Nous sommes dans un domaine spirituel. Donc, frères et sœurs, c'est un peu comme de la folie, quoi. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Mais oui, qu'est-ce qui prouve? Regarde la question que les gens peuvent te poser. Des personnes peuvent te poser des questions. Ah oui, mais qu'est-ce qui prouve que celui qui t'a touché, c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu physiquement? Parce que l'humain, pour que ce soit logique, voyez, il faut qu'il le voit physiquement, qu'il vienne toucher, que c'est bien le Seigneur. On te demande à toi et moi, nous qui sommes touchés, est-ce que tu l'as vu physiquement? Qu'est-ce qui te prouve que c'est vraiment Jésus que tu suis là, Yoshua que tu suis? Et est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a fait, etc., etc. Frères et sœurs, donc, tout ça là, le raisonnement, tout ça. Et puis après, ah oui, mais finalement, est-ce que. Non, soyons fous, frères et sœurs, soyons fous. Mais soyons équilibrés quand même, hein. Attention, ne soyons pas comme les personnes qui deviennent fous dans tous les sens du terme. Vous voyez, non. C'est juste, ayons la foi, laissons l'Esprit du Seigneur nous conduire, mes amis, frères et sœurs, et ne subissons pas, hein, ou ne succombons pas à l'agression des doutes là, des raisonnements là, de l'agression de l'ennemi dans nos pensées, dans le cerveau, dans ta tête, tout ça là. Frère, sœur, le Seigneur t'a pardonné. Il t'a pardonné, mais après toi-même tu recommences à cogiter sur tout ce qui a été ta vie, tout ce que tu as demandé pardon au Seigneur. Toi-même tu recommences à reconsidérer chaque élément. Voilà que les raisonnements viennent maintenant. Est-ce que vraiment le Seigneur, il t'a vraiment pardonné? Est-ce que vraiment c'est sûr? Est-ce que vraiment, regarde ce que tu ressens, regarde le ressenti, regarde là où tu en es. Est-ce que vraiment là tu es sûr que les raisonnements, frère, alors que le Seigneur par sa parole te dit, quand tu implores son pardon, il te pardonne une fois pour toutes. Il oublie et il te demande d'avancer maintenant. Mais les raisonnements interviennent, tu te poses 1000 questions, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, c'est terrible. Et du coup, les frères et sœurs qui sont dans ce cas-là, ils sont affaiblis, ils sont complètement découragés, ils sont complètement affaiblis, emprisonnés. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs. Oh, ce temps-ci, je me sens lourd, tout ça là, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à méditer, j'arrive plus à être dans la présence du Seigneur, tout ça là. Tu sens le Seigneur te mettre à cœur de prier, mais tu regardes ton état, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, tu sens que c'est lourd ou alors tu as besoin de manger d'abord ou de dormir d'abord ou de faire d'abord ceci, de faire d'abord cela. Frère, et là tu raisonnes, tu rentres en raisonnement, l'enfant du Seigneur rentre en raisonnement, etc., avec le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit qui veut l'emmener à être comme du vent dans la souplesse. Commence seulement à prier. N'attends pas de sentir quelque chose. Parce que si tu veux sentir quelque chose, tu vas passer à côté du mouvement de l'esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, vous n'avez jamais remarqué, avant de rentrer dans la prière, de rentrer dans l'obéissance de ce que le Seigneur vous demande, ou dans sa parole, ou de baigner dans sa présence et tout, mais vous allez voir que c'était comme si c'était lourd au début. Hein? C'était lourd au début, mais une fois que vous êtes dedans maintenant, vous êtes tellement bénis, on est tellement bénis qu'on ne veut plus sortir de là. On ne veut plus sortir de là, on se sent bien, on se sent dans notre élément. Mais avant d'y rentrer, c'était lourd, c'était combattu. Et il y avait plein de pensées qui nous emmenaient d'autres occupations. Ah mais oui, mais là tu veux commencer à prier à telle heure, tu veux écouter un enseignement à telle heure, tu veux écouter le direct de l'émission à telle heure. Mais oui, mais tu avais ça à faire. Tu avais ça à faire pour l'enfant, tu avais ça à faire pour ton mari, tu avais ça à faire pour ta femme, tu avais ça à faire, tu avais ce rendez-vous là. Ah oui. Et là, d'un coup, on se souvient de plein de choses. Ah oui, c'est vrai, je devais faire telle chose, je devais faire ci, je devais faire ça. C'est comme si toutes ces choses-là, on veut le faire là, maintenant.
Voyez? Et là, le cerveau emmène tout plein de choses, frères et sœurs. Mais c'est terrible quand même. Hein. Et là, l'esprit du Seigneur, comme il est sensible, paf, on passe à côté. Tu loupes un mouvement de l'esprit qui voulait t'emmener dans une autre dimension du réveil encore. Mais, mes amis, frères et sœurs, apprenons, mes amis, à renverser. Parce que Paul dit, hein, nous renversons les forteresses. Oh, nous allons relire cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, mais je me sens mieux, j'ai plus mal nulle part là. Hein? J'avais mal tout à l'heure comme pas possible. Je crois que c'est une flèche que j'avais reçue, mais c'est pas possible. Hein? Depuis ce matin, j'avais tellement, oh là là, tellement mal là. Mais là, je sens plus rien du tout là. Alléluia, j'ai reçu ma guérison par le Seigneur. Merci Seigneur, je saisis cela. Le Seigneur, tu es vivant, frères et sœurs. Alléluia, le Seigneur, il est vivant, mes amis, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, l'œuvre des sorciers est renversée au nom de Yeshua Mashiach. L'œuvre de raisonnement, l'œuvre des sorciers, l'œuvre de l'ennemi derrière qui emmène le raisonnement est brisée, renversée dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de mes frères, mes sœurs. Au nom de Yeshua de Nazareth, nous voulons aller de l'avant, accrochés au Seigneur et aux paroles du Seigneur, les yeux fixés sur le Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia, au nom de Jésus, que toute œuvre de l'ennemi soit renversée définitivement. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, que toute flèche spirituelle, toute balle spirituelle, toute attaque spirituelle soit sans effet sur nous. Au nom de Yeshua Mashiach, que la régénération du Seigneur soit notre partage. Que la vie du Seigneur, que la santé du Seigneur, oh, alléluia, soit notre partage. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Sois loué Seigneur, sois béni Papa, alléluia, waouh, mais c'est terrible mon frère, c'est terrible là, vraiment je me sens vraiment bien restauré là, je me sens bien spirituellement, physiquement, tout, alléluia. Ah non, ce combat est terrible là mes amis, frères et sœurs, le combat là est terrible, hein? Non mais j'étais pas bien du tout depuis ce matin, mais c'était terrible. Frère, sœur, j'ai dit à mon épouse, mais je sais pas ce qui se passe là, je me sens vraiment pas bien du tout. C'est comme si on m'a enfoncé quelque chose. Hein? Je disais à mon frère tout à l'heure, pareil, hein? C'est terrible. J'avais une telle douleur, ben c'est terrible. Ben là, tout a disparu, je sens plus rien. Merci Seigneur Yeshua, alléluia. Voyez, et là, je reçois ma guérison en direct là, parce que c'est le Seigneur qui guérit, frères et sœurs. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui guérit. C'est pour ça, là où tu es, toi aussi qui avais mal quelque part, au nom de Yeshua de Nazareth, reçois ta guérison ce soir. Reçois ta guérison maintenant, de la part du Seigneur Yeshua. Jésus de Nazareth, reçois ta guérison, mon frère, ma soeur. Au nom de Yeshua Mashiach, regarde l'endroit où tu avais mal. Regarde maintenant, regarde, tu n'as plus mal. La douleur a pris la fuite. La douleur, le malaise là. Le malaise a pris la fuite au nom de Yeshua Mashiach. Ce mal-être a pris la fuite au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Nous proclamons ton nom, Seigneur Yeshua, dans nos vies. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus, Yeshua de Nazareth, dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, ta vie. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Une personne qui met, je suis guéri. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui guérit, frères et sœurs. Je vous assure. Hein. Et c'est notre foi. C'est ta foi hein, au Seigneur. Et le Seigneur guérit, récompense ta foi. Alléluia. Mais attention, les raisonnements peuvent intervenir. Ah oui, mais tu es sûr que tu es guéri. Regarde bien. Hein. Tu ne sens pas encore quelque chose là? Ah si, tu sens encore un peu là. Non, je sens plus rien du tout. Au nom de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Waouh, regardez les bien-aimés. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer là, frère. Hein? Alors attendez, j'essaie de lire le message là. Waouh. Hein? Je suis guéri, quelqu'un qui met au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. La parole est notre médicament. Amen, amen. Je suis guéri. Hein? Quelqu'un d'autre qui met je suis guéri aussi. Waouh. Hein? J'avais mal à la tête depuis cet après-midi et là j'ai plus rien. Amen. Waouh. Amen, gloire à Yeshua. Il y a la vie dans le nom de Yeshua. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Il y a la vie. Le partage, mon frère. L'ennemi savait que le Seigneur allait nous délivrer. Gloire au Seigneur. Amen. Notre médecin par excellence, quelqu'un d'autre met. Waouh. Voilà, quelqu'un a mis oui, je sens rien. Hein? Alléluia. En live, en direct, Yeshua agit. Je le kiffe. Amen.
Je suis délivré. Quelqu'un d'autre met, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Yeshua. Quelqu'un d'autre met, j'avais mal au bas-ventre. J'avais mal au bas-ventre. Là, plus rien. La douleur physique a disparu. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est terrible, le Seigneur est vivant. Ouais, donc, alors, voilà, j'étais paralysé du dos depuis plusieurs jours. Et là, c'est parti. Amen. Seigneur Yeshua, tu es vivant, Seigneur. Sois loué. Alléluia, Seigneur. Sois loué. Alléluia, car tu es glorifié, Seigneur, à jamais, car tu es glorifié, Yeshua, à jamais. Amen, amen, amen. Mon frère, mais tu te rends compte là, mais c'est terrible. Hein? La paralysie est partie d'un coup au nom de Yeshua. Mais c'est vraiment, c'est terrible. Hein? Et waouh, c'est magnifique, mais une autre personne, il est vivant, hein? Il peut tout, frère, c'est la vérité. Hein? Mais je vous assure, d'un coup, là, j'ai senti, moi, la douleur est partie toute seule. Parce que même mon épouse s'inquiétait un peu tout à l'heure, là, je dis, je sais pas, peut-être c'est une attaque, c'est une flèche, je sais pas. Et là, regarde, donc tout est parti, frère. Et là, nos sœurs témoignent, nos frères témoignent également. Hein? Douleur au bas-ventre, paralysie du dos, tout ça là. Hein, mes amis, mal à la tête, donc tout ça, c'est parti au nom de Yeshua Mashiach. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un d'autre qui met, je confesse l'incrédulité, que le Seigneur m'en délivre. Amen, amen, amen. Hein? J'étais faible, je suis forte, je mourrai pas. Amen, amen, amen. Waouh, ben dis donc, frères et sœurs, mais vous voyez ça, frères et sœurs, hein? C'était waouh, tout le monde est en train d'acclamer le Seigneur aussi, là. Béni soit le nom du Seigneur. On est en train de lire vos messages depuis tout à l'heure sur le chat, hein? Hein? Les raisonnements sont renversés au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Je suis guéri au nom de Yeshua, le médecin par excellence. Quelqu'un de ta mis, que le nom du Seigneur soit loué, les bien-aimés bénissent le Seigneur, tout comme nous, là. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci Yeshua, tu es vivant. Frères et sœurs, Paul dit ceci, regardez ce que la Bible dit, hein. Mes amis, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, il dit, hein, alléluia, le Seigneur nous dit ceci, donc la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de l'homme. Frères, sœurs, le Seigneur me guérit. Et les raisonnements viennent pour dire, oui, mais tu es sûr que la douleur là, c'est pas émotionnel là, elle va pas revenir. Mais je dis au nom de Yeshua qu'elle va pas revenir, elle est partie définitivement. En tout cas là, je me sens très bien et je bénis le nom du Seigneur et je saisis ma guérison. Je l'ai saisi déjà depuis tout à l'heure, je saisis encore au nom de Yeshua, tout comme nos sœurs et nos frères pareils qui viennent de témoigner sur le chat là, frères et sœurs. Maintenant, vous voyez le combat contre les raisonnements. Le raisonnement vient et là, le cerveau va aller chercher une douleur quelque part pour dire, mais là, regarde, t'as pas mal là. Tu sens rien ici. Cerveau, sois calme. Cerveau, sois calme. On a besoin de toi à l'école là-bas. Voilà. Mais dans la foi, dans les choses spirituelles, cerveau, sois calme, frère. Voyez-vous, mes amis. Hein? Ou alors cogitation, tout ça là. Chuchote la chair, tais-toi la chair. Voyez-vous, mes amis. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Paul dit, nous renversons les forteresses. Les forteresses, il faut les renverser au nom de Yeshua. C'est-à-dire, le Seigneur peut te guérir, mais le raisonnement vient pour que tu cogites. Mais renverse ces raisonnements de doute là et de cogitation là. Renverse-les au nom de Yeshua Mashiach et tu vas voir la guérison du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Parce que pour vivre l'intervention du Seigneur, il faut d'abord croire. Parce que la foi intervient avant l'exaucement. La foi doit intervenir avant l'exaucement, frères et sœurs. C'est pour ça que nous disons que c'est tout un combat contre les raisonnements dans la marche chrétienne. Le Seigneur dit qu'il t'a fortifié. Le Seigneur dit qu'il t'a fortifié et toi tu réfléchis toutes les fois que tu as été faible, toutes les fois que tu as été découragé. Mais notre force se trouve où? Mais en oubliant le passé, comme Paul dit. En oubliant le passé, en nous portant vers l'avant.
vers les choses qui sont à venir et en regardant au Seigneur Yahushua, en oubliant le passé. Et c'est là que nous sommes fortifiés. Mais les raisonnements viennent. Les raisonnements, frères et sœurs, vous avez vu, ça fait quoi? Ça nous ramène toujours dans le passé. Ça ramène les enfants du Seigneur toujours dans le passé et souvent toujours dans leurs fautes, dans leurs erreurs, souvent dans des mauvaises expériences avec les autres, dans des situations qui les ont attristés, dans des situations qui leur ont fait mal, dans des situations qui les avaient affectés. Les raisonnements et les pensées mauvaises, là, ça ramène les gens à ces choses-là. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais il faut renverser ça au nom de Yahushua Mashiach. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim. Parce que dans ma vie, dans nos vies, dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la connaissance du Seigneur qui doit demeurer. C'est le Seigneur seul qui doit être là, au centre. Maintenant, le mauvais essaie de passer par, voyez, par toutes sortes de choses. Et comme nous sommes dans ce corps humain, frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur a prévu pour nous un autre corps. Tu vois, mon frère? C'est pour ça que le Seigneur a prévu pour nous un autre corps, le corps imputrescible, le corps glorieux. Parce que ce corps-là a été tiré de la poussière, va retourner à la poussière. Et voilà, si la dernière trompette sonne aujourd'hui, Papa nous prend, eh ben nous allons revêtir tout de suite notre domicile céleste, c'est-à-dire notre corps glorieux. Ce corps physique-là, l'ennemi exploite ça, parce que comme, mes amis, ça a été pollué par le péché à la base, ben l'ennemi exploite toutes nos faiblesses dans le corps humain, tout ça pour décourager les enfants du Seigneur. C'est pour ça que c'est tout un combat. Et vous savez, même quand avant de vous marier, même quand vous êtes marié, c'est pareil, les raisonnements continuent. Hein? Mais même si vous regardez quelqu'un qui prie pour se marier, le Seigneur le bénit du mariage, les raisonnements continuent. Avant de se marier, il y avait des raisonnements. Elle est maintenant dans le mariage, raisonnement. Oh, les enfants vont venir quand? Raisonnement, cogitation. Quand les enfants viennent, raisonnement encore pour dire, mais ces enfants-là sont comment? Tout ça vraiment. Et Seigneur, est-ce que vraiment je vais y arriver? Si c'est pas ça, c'est autre chose. Oh Seigneur, je vais te servir. Sers-toi de moi, Seigneur. Eh ben, tout ça là, quand le Seigneur commence à le faire, les raisonnements commencent à arriver. Dès que quelqu'un dit quelque chose, les raisonnements. Dès que l'ennemi envoie des attaques, tout ça là, les raisonnements viennent, les cogitations, etc., etc. L'enfant du Seigneur a oublié ce qu'il avait dit au Seigneur au début. L'engagement qu'il y avait auprès du Seigneur au début. Tout ça là, frères et sœurs, les raisonnements, les cogitations, les doutes, tout ça là. Waouh, waouh, waouh. Ça tue la vie de l'esprit. Ça tue la vie du réveil. Hein? Oui, en ce moment, je me sens comme si, je me sens comme ça. Qui a dit ça? Voilà, la question que je peux dire, qui a dit ça? Qui a dit que tu es mauvaise? Hein? Ma sœur, qui a dit que tu es mauvais, mon frère? Qui a dit que tu vas pas y arriver? En ce moment, je me pose la question, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Qui dit ça là? Cette pensée vient du Seigneur ou de l'ennemi? Ou alors de la chair? Qui a dit ça? C'est la grande question. Pourquoi tu es découragé, ma sœur? Pourquoi tu es découragé, mon frère? Pourquoi à chaque fois tu te poses plein de questions? Je me pose plein de questions. Ah, je disais que les raisonnements. Nous luttons contre ça, nous tous, hein, frères. Mes sœurs, mes frères. C'est un combat que chacun de nous doit vraiment ne pas oublier. C'est à tous les niveaux, même 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après avec le Seigneur, on continue toujours à mener ce combat-là, à livrer ce combat-là. Contre les raisonnements, les doutes, les cogitations, tout ça là. Qui a dit ça? Le Seigneur? Mais si c'est pas le Seigneur, pourquoi est-ce que ça vient nous embrouiller, ça demeure dans notre tête, tout ça là? Le combat dans la tête, les frères, le combat dans la tête, dans les pensées, mes frères et sœurs. Mais c'est terrible quand même là. Hein? C'est terrible. Les raisonnements. Et vous savez, le Seigneur, quand il déclenche le réveil, mais c'est du vent. Il déclenche le réveil déjà dans ma vie, dans ta vie, ma soeur, mon frère. L'esprit du Seigneur, c'est comme du vent. Il ne faut pas cogiter, il ne faut pas chercher à réfléchir, à cogiter parce que tu vas trouver une occasion de chute. Tu vas dire que non, là, vraiment c'est exagéré. C'est comme s'il faut que je prie tout le temps, mais je vais me reposer quand? Hein? Il faut que je prie le jour, il faut que je prie toute la journée à n'importe quel moment, il faut que je prie à midi, il faut que je prie l'après-midi, il faut que je prie le matin, il faut que je prie le soir, et même la nuit, le Seigneur me réveille pour prier. Oh là là, c'est trop. Hein?
le raisonnement c'est ça, est-ce que vraiment c'est le Seigneur, tout ça. Là, le Seigneur est en train d'agir là. Il y a un programme là qui est en train de bénir les gens. L'Esprit du Seigneur travaille là. Voilà, le Seigneur conduit qu'il y a telle chose qui soit mis en place pour qu'on s'édifie mutuellement. Un temps d'adoration, un temps de prière, un temps se rassembler avec les bien-aimés, un temps. Maintenant les raisonnements viennent, mais oui, mais est-ce que vraiment là, mais là, est-ce que ça va, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est... Tu vois les raisonnements, mon frère, les raisonnements peut nous emmener à devenir incrédules. Incrédule, à douter, et puis finalement à commencer à nous opposer au réveil. C'est ça le truc. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège-là. C'est pour ça que Paul dit, nous devons renverser les raisonnements. Ma sœur, renverse les raisonnements dans ta vie. Mon frère, tu veux saisir le réveil du Seigneur, renverse les raisonnements. Ah mais oui, mais le Seigneur, mais je regarde, combien de fois il m'a demandé de faire telle chose là, il faut que je me déplace, j'aille de tel point à l'autre point, il faut que je fasse ceci, mais est-ce que vraiment tout ça, on cogite, hein? Les raisonnements, les je me dis que, les cogitations, etc. Oh là, frère, c'est un sérieux combat. Non, c'est vraiment un sérieux combat que chacun mène, que tout le monde mène. Et vous avez remarqué que si vous ne renversez pas au nom de Yehoshua, au nom du Seigneur, les raisonnements qui sont comme des forteresses, si vous ne renversez pas ça, vous allez voir que ça commence à vous atteindre. Ça commence à vous affecter et vous devenez affaibli. L'enfant du Seigneur devient affaibli. Alors que c'est une sœur que le Seigneur venait de fortifier. C'est un frère que le Seigneur venait de fortifier et que le Seigneur veut fortifier encore. Ben, le frère devient affaibli. La sœur devient affaiblie. Vous voyez, tout ça là, c'est les raisonnements. Waouh! Nous avons lu que la parole de l'évangile, c'est une folie. Donc, soyons fous dans le sens où nous prenons la parole du Seigneur par la foi et l'Esprit du Seigneur conduit toutes choses. Bien sûr, on a dit, il faut être quand même équilibré, hein. Voilà, il ne faut pas devenir fou au point de mériter d'être, je sais pas, d'aller en psychiatrie ou autre. Non, il faut, parce que les enfants du Seigneur, c'est des gens qui sont sages, qui font l'équilibre quand même, hein, parce que voilà, le Seigneur en nous donne cette sagesse-là. Mais nous disons que c'est le côté des doutes là, les doutes. Et les doutes commencent par les raisonnements d'abord. Les raisonnements, des doutes, les cogitations, les je me disais que, je me dis que, etc. Frères et sœurs, nous menons un combat contre cela et la victoire est dans le Seigneur. La victoire est en Yehoshua Mashiach. La victoire est en Yehoshua de Nazareth. Saisissons la victoire du Seigneur au nom de Yehoshua de Nazareth, au nom de Yehoshua Mashiach. Au nom de Yehoshua Mashiach, au nom de Yehoshua de Nazareth, saisissons la victoire du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Le Seigneur te conduit dans un sens, mais ne raisonne pas, ne te pose pas 1000 questions, sinon tu vas passer à côté du réveil. Hein? Le Seigneur est en train de te faire du bien, mais ne cogite pas, ne commence pas, ne reviens pas encore au passé, parce que là, tu vas être affaibli, mon frère, tu vas être affaibli, ma sœur. Au contraire, vis l'instant que le Seigneur te donne à vivre, réalise la grâce que le Seigneur te fait, le Seigneur nous fait, saisis et profite à fond de ces moments-là, par la grâce du Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach. Voyez, profite du moment où le Seigneur est en train d'agir dans ta vie, la manière dont il te conduit. Alléluia. Voyez, la prière devient lourde. Ouvre ta Bible, ça devient lourd. Ne réfléchis pas comment tu... Lève-toi d'un coup sans réfléchir, sans avoir envie. Parce que pour prier, il ne faut pas attendre d'avoir envie. Hein? Tu vois mon frère, beaucoup attendent d'avoir envie. Ah là, j'ai envie de prier. Mais souvent, les choses spirituelles, physiquement, on n'en a pas envie. Hein? Prier, tu vas voir, tu vas pas forcément en avoir envie tout le temps. Méditer non plus. Prendre un temps d'adoration ou de méditer, d'écouter un enseignement, tout ça, tu vas pas en avoir forcément envie. Voyez, tu vas pas forcément en avoir envie. Il faut pas attendre d'en avoir envie. Non, il faut être fou. C'est-à-dire, j'ai pas envie de prier, mais je me laisse conduire. Quand tu dis j'ai pas envie de prier, c'est humainement parlant. Mais spirituellement, l'homme intérieur en nous, la femme intérieure en toi, la nouvelle créature en nous,
Mais bien sûr qu'on a envie de prier. Bien sûr qu'on a la soif du Seigneur. Bien sûr que nous sommes zélés pour le Seigneur. Mais tu vas voir que physiquement, ton corps n'a pas envie. Ton corps n'a pas du tout envie. Ton corps, il a plutôt envie d'autre chose. Hein, vous voyez, il a plutôt envie de passer le temps à autre chose. Et là, le corps est content, le corps est en forme. Mais dès que tu dis tu vas prier, tu sens une fatigue. Dès que tu dis tu vas méditer, tu sens une fatigue. Et donc, ne lâche pas, ma soeur, mon frère, pendant cette période-là où tu sens la fatigue, là, la lourdeur, là. Persévère. Tu vas voir dans quelques secondes, là, dans quelques minutes seulement, là, ou dans quelques secondes, tu vas oublier la fatigue, là, ou la lourdeur qu'il y avait là. Tac, l'esprit prend le relais. L'esprit prend les choses en main. L'Esprit du Seigneur prend les choses en main. Te voilà en train de bénir le nom du Seigneur, en train de louer le Seigneur, d'intercéder pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour les autres frères et sœurs, pour ton mariage, pour ta foi, pour ton salut, pour l'appel du Seigneur, pour mes amis frères et sœurs, alléluia, la foi, la fermeté, pour les âmes, pour les nations. Te voilà en train de bénir le nom du Seigneur. Vous voyez, donc, et tu ne sens même plus la fatigue, tu sens même plus le pas envie là, le manque d'envie là, tu sens même plus ça. Hein? Tu dis mais c'est merveilleux la parole, vraiment, mais l'enseignement que je suis en train d'écouter là, oh là, vraiment, qu'est-ce que c'est délicieux, qu'est-ce que ça me fait du bien. Oh Seigneur, merci. Mais comment j'ai fait pour gaspiller du temps dans autre chose? J'aurais dû en profiter avant. Souvent c'est comme ça que nous sommes. Hein? Qu'est-ce que j'ai attendu pour prendre le temps là? Moi ça me fait tellement du bien. Pourquoi j'ai pas profité avant, etc., etc. Mes amis frères et sœurs, le combat contre les raisonnements. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Seigneur. Nous renversons ce soir dans nos vies les raisonnements. Au nom de Yeshua Mashiach, les raisonnements qui étaient là, les mentalités, les idées arrêtées qui étaient dans nos têtes là. Les idées arrêtées qui étaient dans notre mental là. Au nom de Yeshua Mashiach, nous renversons toutes ces choses. Que le Mashiach prenne toute la place. Que le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, qui prenne toute la place. Alléluia. Et alors, frères et sœurs, si le Seigneur a pris toute la place, vous allez voir que même au niveau de votre travail, le Seigneur vous assiste. Même dans les moindres détails. Vous le voyez dans des choses. Mes amis, frères et sœurs, vous voyez que vous êtes assistés même dans votre travail. Vous êtes assistés même dans vos études. Vous êtes assistés dans ce que vous faites, dans vos projets, dans votre vie personnelle. Mes amis, frères et sœurs, vous allez voir que le Seigneur vous assiste en tout. Vous voyez, telle chose, oh man, j'avais oublié de faire ça. Tac, c'est comme si quelqu'un l'a fait à ta place. Tu vois, j'avais besoin de ça. C'est comme si quelqu'un te l'a proposé. Vous voyez, et le Seigneur t'assiste, mes amis, frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quelque chose que tu devais penser, mais tu as oublié, mais le Seigneur t'y fait penser, mes amis. Le Seigneur nous assiste, le Seigneur assiste ses enfants merveilleusement. C'est comme ça qu'on peut être efficace même dans le service du Seigneur. C'est comme ça que tu peux être efficace, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que tu peux être efficace même en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que serviteur, servante du Seigneur, même en tant que mère de famille, même en tant que père de famille, même en tant qu'époux, épouse, même en tant que disciple, même en tant qu'ouvrier ou, voyez, peu importe, même dans tes études, en formation, je ne sais pas. Voilà, sur tous les aspects de notre vie, c'est comme ça que nous pouvons être efficaces. Dans la marche avec le Seigneur, c'est si nous laissons le Seigneur prendre toute la place. Alors c'est pour ça que Paul dit, nous allons relire le texte de 2 Corinthiens 10, frères, sœurs. Donc, n'oublions pas cette parole à chaque fois. Si vous sentez que ces temps-ci c'est compliqué, je deviens lourd, ces temps-ci je me pose beaucoup de questions, ces temps-ci, ça nous arrive à tous, ça nous arrive à tous, frères et sœurs. Nous tous, nous luttons contre ça. Et personne d'autre peut venir combattre à ta place, mon frère, ma soeur. C'est à chacun de nous lever. Vous voyez? Donc il ne faut pas dire, quelqu'un, s'il te plaît, viens renverser ces forteresses dans ma vie. Mon frère bien-aimé, viens renverser ça dans ma vie, s'il te plaît. Ma soeur, viens renverser ça dans ma vie. Ou alors, mes bien-aimés, ou mon mari, ou ma femme, ou mes enfants, ou mes frères et sœurs dans le Seigneur, venez renverser ça dans ma vie. Non, c'est nous-mêmes qui devons renverser ça au nom du Seigneur. Donc dès maintenant, ma soeur, prends autorité, commence à renverser toute forme de forteresse, même les attaques de la sorcellerie. Tout ce que l'ennemi voulait installer par la sorcellerie, par l'attaque des esprits impurs, des esprits méchants. Tout ça là, frères et sœurs, nous renversons ça au nom de Yeshua de Nazareth. Parce que la Bible dit que ce sont des forteresses carrément.
Voilà. Donc le verset 4 de 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim. Pour la destruction des forteresses, nous renversons les raisonnements. Mes amis, frères et sœurs, les forteresses, vous savez, c'est quelque chose qui est bien ancré, hein. Dans ta tête. Ah oui, mais non, moi, on m'a toujours appris ça. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ci. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. Mais là, il faut renverser ça. Tu veux vivre le réveil, mon frère? Tu veux vivre le réveil dans ta vie, ma soeur? Ben, laisse le Seigneur faire toutes choses nouvelles. Tout ce qui était installé là comme des forteresses, là, laisse que ce soit balayé. Ah mais oui, moi, j'ai fréquenté une église avant, j'ai fréquenté des chrétiens avant, j'avais vécu ceci, cela avant, mais oui, j'étais habitué à ceci, cela. Laisse le Seigneur renverser ça. Lève-toi et prends autorité que ces choses soient renversées, parce que ce sont des forteresses, frère. Des forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim et emmenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Nous pouvons même commander à nos pensées, hein, que mes pensées soient soumises au Seigneur au nom de Yahushua. Que mes pensées soient tournées vers le Seigneur au nom de Yahushua. Hein? Les raisonnements, les doutes, tout ça là, les cogitations, les forteresses, loin de moi au nom de Yahushua. Et parfois, c'est l'ennemi qui envoie des choses pour te mettre plein de choses dans la tête, mon frère, ma soeur, pour te mettre plein de choses dans la tête, tout ça pour t'affaiblir. Renverse ça au nom de Yahushua, parce que nous sommes et nous suivons un Seigneur qui est miséricordieux, qui est fidèle, qui est carrément notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans les cieux et qui a fait sa demeure dans nos vies par le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit loué. Waouh! Béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il est vivant, au nom de Yahushua Mashiach. C'est pour ça que David pouvait dire, David le roi, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. Frère, parfois il faut commander, parce que quand il dit mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit le Seigneur, l'âme c'est le siège des sentiments. Hein? L'âme c'est le siège des sentiments, des émotions, tout ça. C'est-à-dire que mes pensées, que mes sentiments soient vers le Seigneur, soumis au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Mais le reste là, nous renversons ça au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Donc mon frère, sois courageux. Ma soeur, sois courageuse. Soyons tous courageux, parce que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur Jésus de Nazareth, Yahushua Mashiach, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Alors, prenons courage en toutes circonstances, en toute situation. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Alors, prenons autorité sur tout ce qui peut nous enquiquiner ou nous emprisonner, ou les choses qui peuvent faire de nous leur proie. Et au contraire, saisissons la vie du Seigneur et suivons le mouvement de l'Esprit. Frères et sœurs, que les cogitations soient loin de nous. Par exemple, vous savez, parfois, quelqu'un, le Seigneur lui a enseigné sur quelque chose, hein, et ça lui a conduit dans l'humilité ou dans l'obéissance au Seigneur, ou à faire les progrès dans les voies du Seigneur. Quelque temps après, il commence à recogiter, mais est-ce que vraiment il fallait que je fasse comme j'ai fait là? Est-ce que vraiment il fallait que j'agisse comme il fallait que là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Mais qu'est-ce que les gens vont avoir comme opinion sur moi maintenant, etc., etc. Frères, mes amis, ne regardons pas aux autres, regardons au Seigneur et grandissons dans les voies du Seigneur. Soyons fortifiés par le Seigneur. Voyez, par sa puissance, par sa parole toute puissante, par sa main puissante, et que le Seigneur nous conduise et qu'il nous fasse du bien au quotidien. Alors, quand ce combat reviendra dans votre vie, n'oubliez pas, le Seigneur est là. Vous n'êtes pas seul. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas seuls, mes bien-aimés. Le Seigneur est là. Mais renversons au nom du Seigneur tout ce qui peut nous enquiquiner là. Voilà. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il est en train de faire et laissons-nous porter. Ne cogitons pas. Ne soyons pas dans toutes sortes de raisonnements et dans les doutes et dans la distraction. Tout ça, au contraire, soyons dans la foi et portés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur
pour ton esprit qui nous rappelle ta parole, Seigneur, au moment opportun, au moment opportun. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Sois loué, sois glorifié au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua de Nazareth. Merci Seigneur pour cette grande famille en toi que tu nous as donnée. Merci de ce que tu prends soin de chacun de nous, de nos frères, de nos sœurs, des familles, des enfants, de tout le monde, car tu es fidèle. Béni sois-tu, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen, amen, amen.